Bonjour à tous, je suis Anthony du Ciné Raté et bienvenue dans l'affaire des films pourris. Alors aujourd'hui, mes lamas, accrochez-vous parce qu'on va parler d'une bouse atomique, mais vraiment, rien que par le titre, tu sens déjà la merde venir. On peut dire que j'ai cherché les ennuis en regardant ce film. Mais il s'agit d'un film que je ne possède pas actuellement en DVD et ça valait mieux pour ma santé, je pense. Car aujourd'hui, je vais vous parler de Mega Shark versus Crocosaurus. Alors, ce qu'il faut savoir pour ce film, c'est que c'est la suite d'un nanar encore plus pourri que ce film, qui est Mega Shark versus Giant Octopus. Putain. Non mais comment ils font pour trouver des nanars tous plus cons les uns que les autres, quoi. C'est quand même fou. Vous vous souvenez, à la fin de ma vidéo sur Sharktopus, je me demandais pourquoi ils continuaient de faire chier les requins. Ils peuvent pas emmerder un autre animal. On avait déjà eu Shark Attack 3 Mégalodon, Sand Shark, et maintenant Sharktopus. Et j'ai compris maintenant d'où venait l'hybride Sharktopus. C'est après que Mega Shark s'est fait enculer Giant Octopus. Bref. Voilà, donc c'est la suite d'un nanar plus merdique. Et maintenant, après les requins, les piranhas et même les baleines, car il y a eu Moby Dick qui a eu un remake, mais ça bon, on s'en tape. On s'attaque aux crocodiles. Et croyez-moi, c'est du lourd. Accrochez-vous. Alors, je risque de brasser un petit peu la vidéo, mais parce que simplement, c'est pas que ce film, il y a beaucoup à dire, c'est que c'est de la merde concentrée dans son ensemble. Mais vraiment concentrée, c'est-à-dire, il y a plein de petits clins d'œil, plein de références à des tas d'éléments scénaristiques pourris que vous pouvez retrouver dans tous les numéros du Ciné Raté mis en ligne jusqu'à présent. C'est pour vous dire. Bref, maintenant, lançons le film. Et ce qui est choquant, c'est que à peine le générique passe, on n'est qu'à 3 minutes de film et le Crocosaurus fait sa première apparition. Et c'est de la merde. On va pas se voiler la face. C'est un tas de merde. La couleur, l'animation est dégueulasse, elle est pas fluide. Putain, je comprends pas. Vous avez pas de budget, mais pourquoi vous vous lancez dans des trucs pareils? Non mais faites un effort. C'est le début du film. De toute façon, c'est toujours le même problème. C'est censé nous donner envie de voir le film, mais là, tu t'éteins ta télé et tu te casses trier tes chaussettes, faire quelque chose de plus intéressant. Mais tu regardes pas ce film, putain. Bref, le Crocosaurus donc fait un petit peu son monde, il écrase des mecs, il en bouffe d'autres, et pendant ce temps-là, transition brutale sur un avion où on va découvrir un des personnages principaux du film, un lieutenant Black, qui était donc déjà censé travailler sur une affaire de requin, à savoir le Mega Shark du film précédent, Mega Shark versus Giant Octopus. Et bon, c'est déjà con en soi parce que c'est super cliché, mais vraiment. Et puis là, je vous le dis rapidement comme ça, on fait la connaissance de la gonzesse du héros et on l'oublie très vite. Parce qu'encore une fois, ce film, comme je vous l'ai dit, il y a plein de trucs de films de merde qui sont réunis pour faire un best, à savoir les figurants. Mais pourquoi vous engagez des acteurs? Ça fait du monde en plus à nourrir, à loger, à payer. Surtout que ces acteurs-là, non seulement on s'en bat les couilles, mais en plus ils apportent rien, putain. J'en ai déjà marre. Bref, donc la gonzesse du héros, je vous le dis, elle sert à rien et en plus en 5 minutes elle meurt. Troll. Mais bon, comme on s'y attache pas, on s'en fout et c'est par la première apparition du Mega Shark. Alors je sais pas vous, mais moi me faire apparaître aussi rapidement les deux créatures clés d'un film, c'est mauvais signe. Et puis quand je dis attaque, voilà, c'est un looping qui fait 1, 2 fois, 3 fois au-dessus du bateau en donnant un coup de nageoire dans le mât et fou, ce dernier coup là. Contrairement à chaque attaque 3, ça met des heures, des plombes alors que l'eau elle s'infiltre, mais voilà. Et on arrive à un nouveau problème de ce film, parce qu'il n'y a pas qu'à ce passage-là, je vous l'ai dit, c'est bourré d'éléments encore, bon, là, je me répète, c'est le recyclage de plans pour faire des économies. Oui, parce qu'il y en a plein dans ce film. On n'est qu'à 5 minutes de film, calme-toi, brasse. Bref, pendant ce temps-là,
Ah oui, je suis passé sur un sujet, évidemment, le bateau coule, mais le héros il est vivant. Hein. Mais bien sûr, c'est normal, hein, sinon le film serait déjà arrêté. Et donc, on fait la transition dans une jungle et on retrouve un personnage bien connu du ciné-raté qui a fait sa première apparition dans Jurassic Attack, aux côtés de Jimmy qui lui avait fait sa deuxième apparition parce que la première c'était dans Sanjar, le colonel Trou du cul, qui ici on va l'appeler Crocoman. Hein. Bref, alors je passe sur pas mal de choses. Le mec apparemment il est en pleine chasse et puis à un moment on nous fait genre une caméra à l'épaule où l'attaque d'un animal de façon furtive et rapide va pour se projeter sur Crocoman. Et là le mec il se retourne, il prend sa machette et dans ta gueule. Vous voulez savoir quel est l'animal en question? Un sanglier. C'est-à-dire qu'ils veulent te faire passer un moment du film, ils veulent te faire croire à une attaque furtive d'un animal féroce sauvage avec un sanglier. Fascinant. Bon, alors là, à ce moment-là, le mec il va dans un bar, je vous épargne une phase de blablabla, blablabla. Entrée d'un nouveau personnage, hein. Pourquoi faire ça? Et donc là, vaguement, donc après le barman, donc une fille arrive, c'est une sorte de reporter, blablabla. Enfin, juste pour dire, venez avec moi, il y a des drôles de créatures, ça peut vous intéresser. D'où elle le connaît, pourquoi, comment, j'en sais rien. Bref, le mec, bonne pomme, il y va. Et là, il tombe sur une caverne, une sorte de petite grotte qui est similaire à la première d'où est apparu pour la première fois le Crocosaurus. Et donc, évidemment, donc, cette gourdasse, même si elle est là un peu de temps, hein, en tant que figurante, elle est là, mais pas longtemps, mais le peu qu'elle est là, elle fait ce qu'elle arrive bien à faire également à Crocoman qu'à nous, c'est-à-dire nous casser les couilles. Et elle va se faire bouffer par une attaque de Crocosaurus qui est juste magique. C'est tellement crédible, c'est tellement bien foutu qu'on voit absolument pas, c'est pas du tout flagrant que la fille, elle est posée en image fixe, en post-prod avec Photoshop sur la gueule du Crocosaurus qui est tout aussi mal foutu et qui disparaît comme par enchantement, calamitas. Bref, le Crocoman, percevant le détail, donc va se protéger donc sous cette faille rocheuse là, et le Crocosaurus, eh ben, il est en galère parce qu'avec sa gueule ou avec ses pattes, il n'arrive pas à l'attraper. Et là, le Crocoman a la best idée ever, c'est un what the fuck d'or, toute catégorie confondue, c'est-à-dire, il ressort. C'est-à-dire qu'il est allé se cacher pour ressortir. Mais c'est débile, putain! Bref, évidemment, encore plus what the fuck, évidemment le crocodile se retourne, il le bouffe, mais il le recrache. What? Mais pourquoi? Pendant ce temps-là, une transition parfaitement inutile où on se retrouve dans une ville et où je vous passe ce moment-là parce qu'on découvre deux personnages principaux, encore une fois figurants, qui ne servent à rien et qui vont nous casser les couilles le peu de temps qu'ils seront là. Pendant ce temps-là aussi, on retrouve le lieutenant Black dans une salle d'interrogatoire à la NCIS où là apparaît un nouveau personnage, un peu plus principal, Miss du Shield. Enfin, c'est un peu, on va l'appeler Miss Gouvernement, tu vois, parce que c'est une phase de blabla, juste pour que le mec, il vienne avec elle. Pourquoi? Il en sait rien, mais il y va. Et pendant ce temps-là aussi, oui, parce qu'on aime bien faire des allers-retours, hein. En plus du recyclage de plans, des figurants qui servent à rien, il y a un montage anarchique. Mais ça, je vais y revenir pour une scène principale qui constitue l'argument de vente de la bande-annonce. Donc, Crocoman se retrouve sur un bateau. Comment? Pourquoi? Avec le corps du Crocosaurus. Ne me demandez pas, c'est un film de merde. Je vais pas participer à ça, hein. Et donc là, ils reviennent apparemment sur un endroit où le premier bateau du début, où le lieutenant Black s'en était sorti en homme grenouille, parce que le mec, il a perdu 3 heures à fouiller des cabines juste pour trouver une combinaison. Mais, enfin, c'est pas grave. Il va y avoir donc la nouvelle attaque de Mega Shark et qui va secouer le bateau à la manière d'un Shark Attack 3 avec le yacht. Alors là, il le secouait. Il en vient même à faire donc descendre le corps du Crocosaurus qui reprend vie. Comment? Pourquoi? J'en sais rien, mais il le fait. Et là,
ce qui est énorme, c'est qu'un pote de Crocoman va sortir un 9 mm, et il va le pointer dans l'eau, il va faire « Attends, laisse-moi faire, je vais dégommer ce connard de requin. Où il est ?» Mais tu te fous de la gueule de qui? Le bateau, il est rempli d'équipements et d'armes. Ils arrivent pas à lui trouver l'aileron déjà qui dépasse de l'eau. Tu t'espères quoi, un miracle? Et là, nouveau what the fuck d'or, toute catégorie confondue. C'est que tout à l'heure, Crocoman, il allait se jeter dans la gueule du loup, enfin dans la gueule du croco. Mais là, c'est encore plus épique. On a le méga shark et le crocosaurus dans la même flotte sous le bateau. Les deux mecs, Crocoman et son pote, eh ben, se jettent à l'eau. Mais radicalement. C'est-à-dire qu'il y a deux créatures sur le point de bouffer à des paquebots entiers, et les mecs vont se jeter à l'eau. Le niveau de connerie et epicness, ils cessent de me surprendre. Les mecs, c'est des Dora King. Ils ont la puissance incomparable. Bref, là, je vous passe une phase où le lieutenant Black rencontre un amiral cliché sur lequel je reviens un peu plus tard. Pendant ce temps-là, on retrouve Crocoman échoué sur une plage. Hein. Ouais, c'est des petites coupures comme ça, parsemées sur tout le film. Hein. Faiblesse scénaristique de niveau 1000. Hein. Bah oui, hein. En même temps, c'est parlant, c'est logique depuis le début. Le lieutenant Black qui est le seul survivant de la première attaque. Le Crocoman qui se fait avaler, mais qui se fait recracher par le Crocosaurus. J'en ai déjà marre de ce film de merde. Bref, donc le Crocoman va aller picoler. À ce moment-là, il y a Miss Gouvernement qui, comme par hasard, débarque. Blablabla, on a besoin de vous. Blablabla, je veux pas venir. Blablabla, vous allez venir. Ok, il vient. Et là, révélation, le lieutenant Black et le Crocoman se connaissent. On s'en bat les couilles, mais complètement. Ouais, parce que là, je vous épargne vraiment une scène de blablabla pendant 20 bonnes minutes. Ils vont causer de leur connaissance, du fait qu'ils se connaissent depuis quand, où, comment, j'en sais rien, mais ils se connaissent. Ça va être 10 minutes dans le complexe aquatique dans lequel le lieutenant Black a eu rendez-vous et a découvert Crocoman, et 10 minutes dans un hélico pendant qu'ils se rendront à une île où ils sont censés trouver des œufs de Crocosaurus. Et juste entre-temps, je veux noter un passage, c'est où l'amiral va causer à un capitaine donc, qui est chargé de la mission de choper le méga shark. Hein, oui, parce que c'est pour ça qu'ils ont besoin du lieutenant Black, hein, c'est le méga shark, le mec. Le Crocoman, il s'occupe juste de Crocosaurus à lui tout seul. Hein. Je sais pas, c'est une sorte de Chuck Norris raté, mais voilà. Et le mec, l'amiral va dire clairement à son capitaine, « Regardez, capitaine, ceci est un cigare d'une grande marque qui est introuvable de nos jours dans le commerce. Et voyez-vous, j'ai énormément envie de fumer ce cigare. J'ai hypothéqué ma maison, j'ai mis toutes mes économies, j'ai vendu tous mes biens pour pouvoir me le payer. Et je me suis donné un principe. Si j'arrive à détruire ce méga shark, je peux fumer ce cigare. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez à disposition, capitaine, vous allez détruire ce méga shark et est-ce que je pourrais fumer ce cigare? » Oui, mon capitaine, vous pourrez fumer ce cigare pendant que nous fumerons ce requin. Mais on s'en tape, avancez le film. En plus, si jamais t'es pas sûr de réussir ta mission, mais fume-le ton cigare, ne nous fais pas chier, ça sert à rien. Bref, donc le trio de choc, la Miss Gouvernante, le lieutenant Black et le Crocoman va se retrouver sur la plage. Donc là, ils vont faire une petite visite. Il y a le lieutenant Black qui, depuis le début, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est son boulot, mais il a une arme, une sorte de bombe qui peut marcher dans l'eau et faire tout exploser. Il va faire une insistance dessus tout le long du film. Mais bon, il va pas s'en servir avant la fin, donc... Et là, la Miss Gouvernante voit les deux bêtes se foutre sur la gueule, et là, recyclage de plans et de la surenchère pure et dure. Elle appelle l'armée et il y a des tas d'avions qui vont larguer des bombes, lancer des torpilles, des missiles et tout sur les créatures juste pour les dégommer. Et ça va amener à la fameuse scène qui constitue la bande-annonce de ce film, la scène bordel intégrale. C'est-à-dire que ces mecs ont déjà pas de budget, ils n'ont pas les moyens de faire quelque chose de potentiellement joli,
Ils ont pas les moyens en plus de... Alors, ils gaspillent le peu d'argent qu'ils ont en faisant... en mettant du recyclage de plans et en introduisant pardon, des acteurs qui ne servent à rien, n'apportent quasiment rien dans le film, mais voilà. Ils ont tellement peu de pognon qu'ils osent faire de la merde, ils l'assument et ils vendent ça. Mais what the hell, quoi. Bref, donc à ce moment-là, c'est donc le moment où ça annonce la scène bordel intégrale, donc je vais devoir malheureusement vous la brasser, la résumer simplement. Je suis désolé parce que le montage est anarchique et proprement parlé dégueulasse. Vous le verrez si vous regardez le film en cliquant sur le lien dans la description. Alors, accordez-moi ça, s'il vous plaît. Donc, le Mega Shark, il va tourner autour des bords de mer des plages de Floride. Pendant ce temps-là, le Crocosaurus, qui aura été persuadé, je crois, que le Mega Shark lui aura piqué des œufs en plus des humains, eh bien, va pénétrer... C'est un peu bizarre, dit comme ça. Va s'introduire dans la ville donc en Floride, je ne sais pas quelle ville exactement, mais voilà. Il va causer la pagaille, même si à certains moments, il y a des gens qui courent alors qu'il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que là, le Crocosaurus, il a été oublié d'être incrusté dans l'écran. Bon, c'est pas grave. Donc là, surenchère, hein, il y a des fusillades de partout, des explosions. Le Crocosaurus, il monte sur un amphithéâtre. Il détruit les bagnoles. Il y a l'armée, il y a des tanks qui passent sous un pont. Et là, d'un seul coup, il passe, je sais pas pourquoi, il y a le fond de la ville qui disparaît. Il y a un moment de savane où le Crocosaurus il marche. Et puis il se retrouve dans un port. Comment? Je sais pas. Mais voilà. Et là, il y a des recyclages de plans. Il y a des avions qui... Faudrait que je me calme quand même parce que ça va pas être clair sur la vidéo. Bref, vous l'aurez compris, c'est du recyclage de nouveau de plans avec les avions qui lancent des missiles, ce qui est juste magnifique. Encore une fois, c'est vraiment c'est de la surenchère pure et dure et c'est pas maîtrisé, on le voit. C'est que les mecs, en lançant des missiles, des bombes, en larguant tout ça sur les créatures aux environs de la ville, ils vont autant exploser des habitations, c'est-à-dire des endroits habités par des personnes, que les créatures. C'est de la merde. Pourquoi faire ça? Le seul à qui je permets, c'est Michael Bay. Or, vous n'êtes pas Michael Bay. Donc voilà, bizarrement, par quel moyen, par une foule de circonstances complètement délirantes, les deux créatures se retrouvent ensemble. Et un nouveau problème sauf, c'est que les tailles des créatures en fonction des décors ne sont absolument pas prises en compte à certains moments du film. Là, c'est leur premier fight, donc voilà, c'est encore du recyclage de plans, c'est mal filmé, c'est mal rythmé, c'est dégueulasse, c'est moche. Hein, le Crocosaurus bouffe la nageoire du requin qui lui bouffe la queue. Bref, donc ils se foutent sur la gueule. Là, évidemment, avec les explosions, il y a un mini tsunami qui apparaît, mais c'est juste pas cliché du tout, hein. C'est parfaitement crédible. Si, on y croit. Si, faites un effort, croyez-y, croyez-y. Donc là, ils se foutent sur la gueule, et le trio de choc, ben voilà, il vient, entre la Terre et l'hélico, le complexe aquatique. En fait, ils savent pas trop. C'est genre, à ce moment-là, on s'en fout, on analyse la situation, et au mieux, on fait des paris. C'est genre le lieutenant Black qui est persuadé que le requin va mettre KO le Crocosaurus de Crocoman, et Crocoman est persuadé que le crocodile peut lui foutre une grosse branlée à son requin. À un moment, il y a une pseudo-mort, le requin prend le dessus, le Crocosaurus tombe dans les profondeurs. Sans déconner, mais c'est tellement mal foutu que même un jouet en plastique que tu laisses couler dans ta baignoire remplie d'eau, c'est plus réaliste que ça. Mais fail! Ce Crocosaurus n'est pas mort, il revient à la charge, il reprend du poil de la bête, et ça recommence avec le montage anarchique, et le trio de choses, il fait toujours rien. Donc ils vont discuter avec l'amiral. Pendant ce temps-là, il y a un autre sous-marin qui suit les deux bestioles qui se poursuivent. Et c'est une scène de poursuite. Ça dure quoi? Ça dure 10 secondes. Mais je vous le garde pour le bonus of the day. Croyez-moi, ça vaut la peine d'attendre. Bref, le trio décide enfin de passer à l'action. Dépêchez-vous. Et il décide donc de faire appel à la machine bombe nucléaire qui marche dans l'eau aquatique du lieutenant Black. Et donc à ce moment-là, ils reprennent l'hélicoptère, encore,
Mais là, le Crocosaurus, il est dans les parages, il donne un coup de queue, il... Putain. Il donne un coup dans l'hélicoptère. Et là, meilleur crash du monde. Encore une fois. Et là, la gonzesse, la Miss Gouvernement qui pilote, elle meurt. Oh, oui, je sais, vous en avez rien à foutre. Oh. Donc là, les mecs se retrouvent sur une plage, ils doivent se rendre à un canoë pour à nouveau aller dans... sur l'eau. Hein. Pourquoi ils sont pas partis du complexe aquatique? J'en sais rien, avancez-moi ce film, s'il vous plaît, par pitié, on est presque à la fin, s'il vous plaît, avancez-moi ce film. Donc là, il y a des ralentis épiques, je vous les passe parce que ça se veut épique, mais voilà, c'est comme le ralenti de Matthäus dans Le Roi Scorpion 3, accroché à la bête. Quand je vous dis qu'il y a des références de merde, il y a plein de clins d'œil à d'autres films, voilà quoi. Donc là, le lieutenant Black et le Crocoman, ils se dirigent vers le... Ils prennent un canot et ils vont vers l'eau, hein, ils se dirigent vers l'océan. Le Crocosaurus et le Méga Shark, voilà, troisième fight. Hein, toujours pas de chaos, toujours pas de mise à mort. Bon, voilà, c'est du recyclage, du recyclage. Ah oui, et un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que parmi ces recyclages de plans, il y avait des soi-disant des œufs de Crocosaurus qui étaient censés éclore. Ça va durer bien 30 minutes avant qu'ils sortent à la surface. Mais de toute façon, le lieutenant Black a trouvé un endroit où il y a potentiellement un moyen de déclencher une énorme explosion aquatique. Comment, pourquoi? Je sais pas, avancez-moi ce film. Donc là, boum, boum, le Crocosaurus, le méga shark, tous les crocodiles, la gonzesse, la Miss Gouvernement, elle est revenue, elle prend du poil de la bête, elle récupère les dégâts, et hop, on s'envole, et là, boum, explosion. Comme dans tous les films avec des créatures de merde, on fait exploser ces connards. Boom, motherfucker. C'est super crédible et pas du tout exagéré, hein. Bref, à ce moment-là, on conclut le film sur un coucher de soleil avec l'hélicoptère qui s'en va. On annonce la bonne nouvelle au complexe aquatique. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Wouhou! Même l'amiral qui entre-temps avait cassé son cigare en deux, vous vous souvenez du cigare? Le capitaine lui ramasse et lui dit: Amiral, vous pouvez fumer enfin votre cigare. À partir du moment... Mais on s'en bat les... Mais on s'en fout, connard! Tu sais où tu peux te le mettre, ton cigare? Tu te le prends et tu te l'enfumes! J'ai pas eu de rupture d'anévrisme comme que je vous l'ai dit, mais je suis sur le point de craquer. Enfin voilà, c'était la réplique de merde qui fait que on conclut ce film. Putain. Alors, Mega Shark versus Crocosaurus, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Les actes... C'est une bouse infâme qui regroupe tous les défauts des nanars. C'est le nanar par excellence. Il y avait Sharktopus, c'était déjà du lourd. Je vous avais dit que le pire film que j'avais revu, c'était Catwoman. Mais ce nanar-là, en te mélangeant des créatures dégueulasses, c'est le must, quoi. C'est le best-of. Les acteurs sont pas impliqués. Ils jouent mal, mais ils sont pas attachants. Les créatures, les animations, elles sont pas fluides, elles sont dégueulasses. Les couleurs aussi. Le montage est anarchique, il y a du recyclage de plans incalculables. On est tiré par quatre épingles, il y a des tas de personnages qui servent à rien. Donc ce film est parfait pour une soirée entre potes avec de la pizza, des bières, un pot KFC, ce que vous voulez, du popcorn, du moment que vous ne regardez pas ce film d'une façon sérieuse. Voilà, et sans plus attendre, maintenant passons au bonus of the day. Alors pour le bonus of the day, comme je vous ai dit, je vous ai préparé donc une petite scène où je suis malheureusement obligé de sélectionner mon caméscope et de vous mettre en attente le temps de trouver cet extrait. Putain, mais comment j'ai pu regarder ce film? Mais c'est même pas considéré comme un film, c'est moche. Bref, allez. The bonus of the day. Donc, hop là, pardon. Je vais vous passer l'extrait une première fois dans sa version originale et je vais vous le repasser avec une petite personnalisation. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le Crocosaurus, le requin, j'espère que l'image est assez nette, et qui sont poursuivis par un sous-marin. Donc voilà, c'est l'idée du poursuivant poursuivi. Voilà. Donc voilà la scène que je vous repasse une deuxième fois pour que vous compreniez bien. Et voilà.
Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà, c'est bon. Et maintenant, repassons ça avec ma façon dont j'ai tilté la première fois que j'ai vu cet extrait. Ah 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 la queue le. Ah 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 la queue le. Ah 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 la queue le. Tout le monde s'éclate. Ah la queue le. Que ce soit au fond de la mer ou bien même sur la terre, il y a des créatures qui dansent la queue le. Ah 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 la queue le. The Blu-ray of the Day. Et pour le Blu-ray of the Day, parce que voilà, le temps que je vous remette en place. Hop, coucou. Donc voilà, vous comprenez que ce passage dans le bonus of the day, donc c'est clairement des créatures qui sont pas prises au sérieux. Tu vois vraiment la non-implication du réalisateur qui te sert de la merde et qui en est fier, quoi. Mais quand je l'ai vu, j'ai vraiment tilté dessus, quoi. Putain. Et donc pour parler de vraies créatures fantastiques, parce que ça c'est plutôt des créatures catastrophiques, des erreurs de la nature, je vais vous parler du seul Blu-ray of the Day que j'ai dans ma DVD Tech. Hop, le film avec le lapin de Pâques. Alors, c'est un film que si vous ne l'avez pas vu, même si ça a l'air très enfantin, il faut le voir. Clairement, j'ai adoré ce film. Le lapin de Pâques, il est un peu plus orienté vers un côté enfantin ou quoi, que vous pouvez trouver contrairement aux 5 légendes que j'ai adoré aussi, par rapport à la version des 5 légendes du lapin de Pâques. Mais voilà, l'histoire, elle est super prenante, elle est originale. Ça parle d'une créature qui est censée se réduire à un seul et même rôle, qui doit se répéter de façon annuelle. Et il veut voir la part des choses, il veut faire la part des choses, il veut voir le monde autrement. Il veut proposer une autre vision de cette créature. Les acteurs humains qui jouent mais sont aussi charismatiques, sont très attachants. L'idée de l'île de Pâques, elle a enfin un sens. Tout le monde a un rôle, les lapins dans le monde de Pâques, les lapins, les poussins, les œufs, les cloches, mais tout le monde. Donc voilà, franchement, c'est un film que je vous recommande, franchement, à regarder pour Pâques ou n'importe quelle autre fête. C'est fait par le réalisateur d'Alvin et les Chipmunks et par les créateurs de Moi Moche et Méchant, donc quand même, c'est des films d'animation qui font leur preuve, c'est pas de la merde quoi, t'as vu? Non, franchement, c'est super sympa, donc là j'ai la version Blu-ray plus DVD copie digitale. Et même pour la VF, regardez ça. Michael Gregorio prête sa voix au héros. Rien que pour ça, moi en tout cas, voilà, c'est un imitateur que j'aime beaucoup et je vous recommande ce film. Et en plus, en cadeau avec le coffret, ce sera toujours plus sympa que Pikachu, hein. Voilà, merci Roby. Voilà, ce numéro bonus du Ciné Raté est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc vous connaissez la chanson, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce vert avec quelques commentaires. Ça me fait toujours plaisir, je les lis tous du moment qu'ils sont positifs, si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Vous pouvez toujours vous barrer pour aller voir autre chose sur YouTube. Hein, et d'ici là, j'espère que vous porterez bien. Vous continuerez de faire partager mes vidéos, de les aimer. Et si vous vous êtes pas abonné, eh ben c'est le moment, profitez-en. Vous pouvez me rejoindre aussi sur le Facebook de l'émission que je mettrai en lien dans la description. Il se passe plein de trucs intéressants. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.